Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question porte sur le domaine 3 de la certification Seagate et plus particulièrement sur les bénéfices attendus d'un projet de transformation numérique, un sujet très critique dans beaucoup d'organisations aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer mon raisonnement pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Bonjour Gala. Alors, quelle est la question de la semaine? Bonjour Alain. La question est la suivante. Quelle est la meilleure approche pour mesurer la réalisation des bénéfices d'un projet de transformation numérique? Réponse 1. Utiliser uniquement des indicateurs financiers. Réponse 2. Se concentrer sur les délais de livraison du projet. Réponse 3. Établir des indicateurs clés de performance, des KPI, alignés sur les objectifs stratégiques. Et réponse 4. Mesurer la satisfaction des utilisateurs après le déploiement. Ce n'est pas très difficile, mais comme d'habitude, un mot-clé va nous guider. Avez-vous déjà une idée? Allez, prenons juste un court instant pour réfléchir tous ensemble sur cette question. Cette question parle des bénéfices attendus d'un projet de transformation numérique. Les programmes sont menés pour permettre à l'organisation d'atteindre des objectifs stratégiques, bénéfices, risques et ressources. Dans ce contexte, l'alignement stratégique entre les objectifs du programme et ceux de l'organisation sont essentiels. Et c'est bien ce qu'il est important de mesurer. Identifions les réponses qui sont a priori fausses. Ce sont les réponses 1 et 2. Réponse 1, bien que les indicateurs financiers soient importants, ils ne suffisent pas à eux seuls pour mesurer la réalisation des bénéfices d'un projet de transformation numérique. Cette approche néglige les bénéfices non financiers, qui peuvent être tout aussi cruciaux pour le succès du projet. Cette réponse est donc fausse. Réponse 2, les délais de livraison sont bien sûr un aspect important de la gestion de projet, mais ils ne mesurent pas directement la réalisation des bénéfices. Un projet livré dans les temps peut très bien ne pas atteindre ses objectifs en termes de bénéfices pour l'organisation. Cette réponse est donc également fausse. Il reste les réponses 3 et 4. Réponse 4, bien que la satisfaction des utilisateurs soit un élément important, elle ne constitue qu'une partie de la réalisation des bénéfices attendus. Cette approche ne prend pas en compte les autres aspects cruciaux, tels que l'impact sur les processus métiers, l'efficacité opérationnelle ou les résultats financiers. Cette réponse est donc partiellement correcte. Voyons donc si la réponse 3 est meilleure. Réponse 3, établir des indicateurs clés de performance, des KPIs, alignés sur les objectifs stratégiques est la meilleure approche pour mesurer la réalisation de bénéfices. Cette méthode permet de suivre les projets vers les objectifs spécifiques du projet et de l'organisation, en englobant à la fois les aspects financiers et non financiers. Cette réponse est donc meilleure que la réponse 4. Et la réponse 3 est donc bien la bonne réponse à cette question. Merci Alain pour cette explication détaillée. Pour plus d'informations et de ressources, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à consulter notre site web.